Mohamed Touré, je suis le directeur général de Scorus West Africa, qui est un cabinet de conseil spécialisé en transformation digitale en Afrique de l'Ouest. La transformation digitale d'une entreprise, comme son nom l'indique, c'est une transformation numérique. Donc on va transformer les processus de l'entreprise, transformer les différentes fonctions et impacter toutes les fonctions de l'entreprise de façon à ce que naturellement on puisse ressentir qu'il y a une différence entre l'avant et l'après projet de transformation. Alors aujourd'hui on le voit, les entreprises qui gouvernent le monde sont des entreprises qui ont massivement investi dans les nouvelles technologies. Donc une entreprise qui va investir dans la transformation digitale de ses processus et de son organisation va non seulement permettre d'optimiser sa gestion, son organisation, et aussi naturellement de pouvoir s'arrimer avec les nouvelles tendances et les nouveaux usages. Aujourd'hui, force est de constater que nous consommons de façon différente, les clients travaillent de façon différente avec les entreprises. Donc la transformation digitale vient in fine répondre à cette problématique-là. Quand on prend par exemple en Afrique de l'Ouest, on a des acteurs qui aujourd'hui opèrent essentiellement sur le digital. Ne pas être sur la transformation digitale, c'est justement ne pas capter cette part de marché qui devient de plus en plus importante. Alors aujourd'hui, moi ce que je pourrais dire par rapport à la transformation digitale et au digital tout simplement, c'est qu'aujourd'hui on a des entreprises qui investissent très faiblement dans les nouvelles technologies. Aujourd'hui le numérique et le digital, donc les directions qui s'occupent de ces sujets-là, sont perçues comme des directions qui sont des centres de coûts, alors d'être perçues comme des business partners. Donc aujourd'hui il est important de repositionner ces directions-là. Parce que ces directions-là vont nous permettre de pouvoir optimiser la façon dont on gère notre entreprise, va nous permettre de pouvoir doper nos chiffres d'affaires, de pouvoir utiliser des canaux qui sont complètement différents des canaux traditionnels. Et naturellement, on a pu aussi constater que les entreprises qui ont massivement investi dans les nouvelles technologies, quand on a fait face par exemple à la Covid, sont les entreprises qui ont le mieux franchi cette phase-là. En tout cas, quand on avait tout ce qui concerne le confinement où les gens devaient travailler depuis la maison, celles qui avaient investi dans les nouvelles technologies justement avaient déjà préparé un terrain fertile, donc on pouvait se connecter depuis la maison, on pouvait travailler depuis la maison. Donc ça ne s'est pas fait beaucoup sentir, mais celles qui n'avaient pas investi dans le digital justement se sont retrouvées à lancer des projets, mettre en place des solutions, permettre aux collaborateurs de travailler depuis chez eux ou tout simplement ne pas permettre aux travailleurs de travailler depuis chez eux parce qu'ils n'avaient pas les outils et les canaux leur permettant de travailler depuis chez eux. Comme tout projet, la transformation digitale a un coût. Aujourd'hui, je pense que le ratio entre l'investissement et le retour sur l'investissement est quelque chose qui n'est plus à démontrer. Une dernière étude française montrait justement que pour des PME en France, 40% de leur chiffre d'affaires était intimement lié aux nouveaux canaux, au digital. Donc, le fait de pouvoir explorer ces nouvelles pistes-là va nous permettre de pouvoir doper notre chiffre d'affaires. Donc naturellement, comme tout investissement, il va y avoir des coûts qui sont non négligeables parce que aujourd'hui il faut savoir que les ressources spécialisées là-dessus, les compétences sont des compétences qui sont recherchées partout dans le monde. Un consultant qui est très bon dans ces domaines-là, il est chassé par des boîtes en France, par des boîtes au Canada, par des boîtes aux États-Unis. Donc c'est des ressources qui coûtent cher et qui sont très très rares dans nos environnements. Alors, nous en tant que professionnels, on a déjà un travail d'évangélisation, si je peux utiliser cette expression-là, donc de sensibilisation des dirigeants sur le fait que le monde change et naturellement les comportements et les usages changent. Les consommateurs d'aujourd'hui ne sont pas les consommateurs d'hier, ils consomment de façon différente. Très souvent, ils ne se déplacent pas, très souvent, ils veulent depuis chez eux acheter un produit, ils veulent depuis chez eux recevoir un produit. Donc, et pour ça, si une entreprise n'a pas investi sur sa transformation digitale, ça va être compliqué de pouvoir recevoir une commande depuis une plateforme et de pouvoir avoir
un circuit de distribution aligné avec cette commande-là. Donc naturellement, il y a un travail de sensibilisation à faire. Aujourd'hui, les besoins sont immenses sur le sujet. On estime que durant la Covid-19, tous les investissements qui ont été faits sur le digital nous ont permis de prendre 7 ans d'avance. C'est-à-dire que durant la crise, les entreprises ont dû massivement investir là-dessus, comme j'indiquais tout à l'heure. Et tout cet investissement, selon Huawei, on estime qu'on a gagné 7 ans grâce à la Covid-19. Les entreprises ont investi massivement pour se transformer. Donc il est important pour les entreprises de continuer à investir sur la transformation digitale, sur ces sujets, pour digitaliser les processus, pour digitaliser les canaux d'échange avec les clients. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous, quand on accompagne nos clients, on définit des roadmaps stratégiques à horizon de 4 à 5 ans. Donc, on n'a pas forcément la nécessité d'investir massivement la première année. Le plus important, c'est déjà de savoir où est-ce qu'on veut aller par rapport à notre stratégie, comment est-ce qu'on se positionne, quels sont les chantiers clés qu'on veut adresser. Une fois qu'on a cette vision-là, on va être capable de découper notre programme de façon annuelle et tous les ans, suivant les priorités, suivant les sujets, investir pour pouvoir naturellement se doter de solutions digitales et être en mesure de faire face aux besoins du marché et aux besoins naturellement de nos clients. Parce qu'à la fin de la journée, on fait tout ça pour nos clients, que ce soit les clients internes, donc les collaborateurs, qui veulent depuis chez eux faire des demandes de congés ou accéder à certaines informations, ou des clients externes qui veulent commander des produits et recevoir chez eux ces produits-là. Alors nous, de façon générale, la valeur ajoutée du cabinet Scorus, c'est qu'on va être capable d'accompagner nos clients de la définition de besoins, donc définition de feuille de route stratégique, roadmap stratégique, plan de transformation digitale ou schéma directeur informatique, jusqu'à l'implémentation de solutions. Quand on parle d'implémentation de solutions, on va parler de toutes les fonctions métiers, que ce soit des solutions informatiques pour les ressources humaines, que ce soit des solutions informatiques pour la force commerciale, que ce soit des solutions informatiques pour la direction générale qui veut avoir des tableaux de bord, qui veut pouvoir suivre ses différents indicateurs, suivre l'activité, quel que soit l'endroit où le dirigeant se trouve, donc via des tableaux de bord, des solutions de business intelligence ou de solutions de gestion de data. On va être en mesure aussi d'accompagner sur des solutions de gestion de projet quand on est dans une activité où on mène beaucoup de projets. Et ainsi de suite. Donc toutes les fonctions support aujourd'hui vont être naturellement dotées de solutions technologiques pour pouvoir faciliter la prise en main des processus métiers, mais aussi d'optimiser et de digitaliser ces différents processus-là. Alors comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui on a une grosse problématique au niveau des ressources. Nous aujourd'hui, le choix qu'on a fait, c'est de prendre des ressources depuis les écoles. Donc on a construit des partenariats stratégiques avec certaines écoles de la sous-région, donc au-delà même de la Côte d'Ivoire. Donc on prend ces jeunes étudiants sortis d'école, on les forme sur des nouvelles technologies, on les forme sur la posture de consultant, on les forme sur des soft skills, de façon à pouvoir naturellement les insérer dans le monde professionnel. Ça c'est pour les personnes qu'on recrute au niveau des écoles. Au niveau des professionnels expérimentés, donc naturellement, on recrute aussi bien sur le marché qu'au niveau de la diaspora, où là on va être capable de pouvoir intégrer au sein de nos équipes des personnes qui ont 4, 5, 6, 7, 8 ans d'expérience, qui ont déjà un background technique qu'on va intégrer au niveau de nos équipes. Mais il faut savoir que le marché reste quand même très dynamique et les profils sont très rares aussi à trouver. Donc ce qui nécessite d'avoir des packages adaptés suivant les différents recrutements et d'avoir une politique et une marque employeur qui se différencie par rapport aux autres marques et aux autres politiques du marché local. Chez Scorus, nous avons reçu le prix ESN en 2018. Donc il faut savoir que Scorus, c'est un cabinet qui a été créé il y a plus de 32 ans maintenant, où on a développé un certain nombre de politiques autour de nos collaborateurs qui nous permettent aujourd'hui de prétendre à certains concours ou à certains prix qui sont organisés au niveau des fêtières, des cabinets de conseil.
Donc notre conviction et nos valeurs ont fait qu'on a été distingué parce qu'aujourd'hui on met un doigt d'honneur à accompagner nos collaborateurs, à les former et à les faire monter en compétences. Et naturellement, tout ce travail qui a été fait, toutes ces politiques qui ont été mises en interne, nous ont permis naturellement de pouvoir gagner ce prix-là. Aujourd'hui, le numérique de façon globale représente entre 3 et 5% du PIB des États, typiquement en Côte d'Ivoire. Et dans les prochaines années, ça va être encore beaucoup plus important. Donc ce secteur d'activité en particulier va représenter un secteur de plus en plus important et va peser très lourd. Donc il va être important non seulement d'avoir une main-d'œuvre qualifiée sur ces sujets-là, d'où la nécessité d'avoir de plus en plus d'écoles, de plus en plus de collaborateurs et d'étudiants formés sur ces sujets-là liés au digital. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les consommateurs consomment de façon différente aujourd'hui. En Afrique, on a une population très jeune. On a une population qu'on qualifie de digital native. C'est des jeunes qui, depuis le primaire, ont déjà des tablettes ou des smartphones. Ils sont habitués à utiliser le numérique. Donc, c'est des personnes qui vont consommer de façon différente. Donc, si aujourd'hui les entreprises n'investissent pas sur ces sujets-là, elles risquent de disparaître. C'est triste à dire, mais c'est la réalité. Le cas Kodak, c'est un cas d'école. Kodak qui a inventé l'appareil photo numérique, mais qui a décidé de ne pas le développer, qui aujourd'hui a disparu. Donc, il est important pour toute entreprise d'investir, suivant naturellement les budgets et son chiffre d'affaires, pour digitaliser ces différentes fonctions, ces processus et rentrer justement dans cette nouvelle ère qui est l'ère du digital pour ne pas disparaître.